Bienvenue sur Live TV, la chaîne de la vie surabondante. Le message qui va suivre est du frère. Nous croyons qu'en écoutant, vous serez transformés. Life Academy, votre éducateur chrétien. Que ce soit, on va demander au Saint-Esprit de venir nous disposer véritablement, qu'on soit connecté à la source qu'il est au travers de cette parole que nous allons recevoir. On va lui demander que ces paroles-là, on puisse s'y abreuver, qu'elles puissent produire en nous ce qu'il a prévu, pour qu'on puisse porter du fruit qui demeure. Qu'on soit comme ces hommes-là dont parle le psaume 128, qui dit « C'est ainsi qu'est béni l'homme ». Que nos fils spirituels, fils naturels, soient comme des plants d'olivier autour de la table. Tu vas élever la voix pour demander au Saint-Esprit de venir te donner cette grâce-là, de l'accueillir véritablement. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Alors tu peux lever la voix pour exprimer ton désir au Saint-Esprit. Dis-lui, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je veux que tu me parles ce soir. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Prie le Seigneur, élève la voix. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme
vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Alors nous pouvons prendre place. Gloire à Dieu. Alors je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je veux rendre grâce à Dieu pour l'honneur qui m'est fait par Life Academy d'être avec vous ce matin. Merci de m'associer à ce moment. Alors nous allons... C'est quoi ça? Ah, il y a autre chose derrière? Il y a un autre événement à côté, c'est ça? Ok, nous allons prier ensemble. Excusez-moi, hein, je vais enlever ce truc-là. Ça glisse là. J'ai commencé à glisser là. Désolé de bousiller votre décoration. Ça a failli me faire tomber tout à l'heure. Désolé, hein. Alors, je suis là ce matin pour prier avec vous, pour demander la grâce du Seigneur dans la vie de chacune de nos personnes. Amen. Et je suis pas là en tant qu'enseignant, voilà, en tant que maître. Non, je suis là pour prier avec vous. Amen. Je veux simplement partager avec vous certaines choses que le Seigneur a placées sur mon cœur par rapport au thème que vous avez donné. Nous avons affaire ici, je crois, à des gens qui sont déjà chrétiens. Amen. Donc on a affaire à des gens qui sont déjà chrétiens et qui veulent approfondir leur connexion à Dieu et qui veulent l'étendre à leur progéniture, si j'ai bien compris, qui veulent l'étendre à leurs enfants, que ce soit biologique comme spirituel. On m'entend bien? Nous allons prendre le psaume 128 au verset 3. Quelqu'un parmi vous va faire la lecture. Le psaume 128 au verset 3. Le psaume 128, verset 3. Quelqu'un va faire la lecture. Tu vas te tenir debout et tu vas lire à haute voix. Oui, vas-y. Tu vas parler plus fort que ça. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Quelqu'un d'autre va prendre 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Rapidement. Je remarque que beaucoup n'ont pas de Bible. Bien, je vois mal.
Oui, mon frère. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre, pour terminer, va prendre 1 Chronique 22 à partir du verset 11. 1 Chronique 22 à partir du verset 11. Oui, le pianiste. Maintenant, mon fils, que Yahvé soit avec toi, c'est David qui parle à son fils Salomon, que Yahvé soit avec toi, afin que tu prospères afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de Yahvé, et que tu bâtisses la maison du Seigneur. ton Dieu, selon ce qu'il a dit de toi. Ok, continue. Dès seulement Yahvé Que le Seigneur t'a apporté la prudence et l'intelligence. t'a porté quoi? La prudence et l'intelligence. L'abondance. La prudence et l'intelligence. L'abondance et l'intelligence. La prudence et l'intelligence. La prudence. Prudence. Ok, d'accord. Et l'intelligence, continue. Quand il te donnera l'autorité sur Israël. Amen. Alors, je vais lire la version que j'ai, 1 Chronique 22, verset 11. Maintenant, mon fils, que le Seigneur soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison du Seigneur, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veille seulement le Seigneur t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi du Seigneur, ton Dieu. Amen. Alors, voici le thème que vous m'avez donné. C'est celui inspiré du psaume 128, verset 3 que nous venons de lire, qui dit que tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Amen. Alors, Dieu nous fait la grâce de participer à sa paternité. Le seul qui est vraiment Père, c'est Dieu. Père de tous les hommes, Père des hommes en tant que celui-là qui les a créés. Mais par Jésus-Christ de Nazareth, Dieu crée une lignée royale qui est rattachée à lui en tant que roi. Amen. Et Dieu nous fait participer, nous, ses enfants, nous les hommes, il nous fait participer à sa paternité en nous donnant la grâce d'être féconds au plan biologique et au plan spirituel. Certains parmi vous ici ont des enfants biologiques, n'est-ce pas? On va lever la main, les pères, les mères, biologiquement parlant. Il n'y en a pas. Il y en a 3. Ok. Les futurs pères. Alors, cette parole-là, elle est pour les pères et les futurs pères. Voilà. Elle est aussi pour les mères et les futures mères. Alors, Dieu nous fait participer à sa paternité. Moi, j'ai la grâce d'avoir 3 magnifiques enfants. Amen. Voilà, on prépare la relève. Oui, c'est important parce que bientôt, on ne va pas s'en rendre compte, mais on aura 50 ans, 60 ans. Les années passent vite. Hein? Donc, il faut préparer la relève. Alléluia. Dieu nous fait participer à sa paternité. Et Dieu veut que nous puissions léguer un héritage à nos enfants. Que nous puissions léguer un héritage à ceux-là que le Seigneur nous confie. Nous avons lu tout à l'heure David qui parle à son fils Salomon. Il demande à Salomon de bâtir la maison du Seigneur. Il demande à Salomon de bâtir le temple de Dieu. Et la prière qu'il fait pour Salomon, il dit que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence.
Et il termine en disant, et que tu obéisses à la loi et au commandement de l'Éternel. J'ai aimé cette prière de David et j'ai aimé l'ordre, entre guillemets, si vous voulez le conseil, que David laisse à son fils dans sa vieillesse. L'héritage, le meilleur que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est l'attachement au Seigneur. L'attachement au Seigneur. Il n'y a pas meilleur héritage que cela. Il n'y a pas meilleure voie que cela. Meilleure voie, V-O-I-X, à montrer à nos fils, à montrer à nos filles. Il n'y a pas meilleur. Amen. Mais comment montrer un chemin à nos enfants si nous-mêmes, nous n'empruntons pas ce chemin? Les enfants au bas âge copient leurs parents. Ils copient leurs parents. Et donc, pour que l'enfant retienne ce que tu lui dis, il faut d'abord être l'exemple. Les enfants retiennent plus ce qu'ils te voient faire plutôt que ce que tu dis. Amen. Lorsque tu dis à ton enfant, il faut aller à gauche, et qu'il voit son père aller à droite, ne sois pas étonné demain qu'il aille à droite. Tu lui diras, mais je t'avais dit d'aller à gauche. Il te répondra avec intelligence, mais papa, tu es allé à droite. Soyons pour nos enfants l'exemple. Amen. Nos actes parlent plus que nos paroles. Nos actes parlent plus que nos paroles. David dit à son fils, attache-toi au Seigneur et que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Mais plus loin, qu'est-ce que David va faire? 2 Chroniques, qui lisait, c'est toi? Bon, je vais reprendre à mon niveau ici. On va voir la suite des propos de David. 1 Chronique 22, verset 11. Il dit, à partir du verset 13, « Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que le Seigneur a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison du Seigneur 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. » Amen. David présente à son fils ce qu'il a préparé pour la construction du temple. 100 000 talents d'or. Waouh! Waouh! Ça fait dans les 3500 tonnes d'or. Sainte Thérèse dit, aimer c'est tout donner jusqu'à se donner soi-même. Par l'offrande que David fait, il démontre son attachement passionné, son attachement exagéré à Dieu. Est-ce que son fils Salomon a copié cela? Oui. Salomon, c'est quelqu'un qui dans ses offrandes, vous connaissez l'offrande de Gabaon? Salomon, c'est quelqu'un qui dans ses offrandes est passionné. C'est quelqu'un qui exagère dans ses offrandes. Il tient ça de qui? De son père David. Il n'a pas juste entendu son père lui dire, voici comment est-ce qu'il faut se comporter avec Dieu. Il a vu son père se comporter avec passion lorsqu'il s'agit de donner à Dieu. Et lui, à son tour, va le copier.
Avant et après l'offrande de Gabaon, je n'ai vu aucun autre roi faire de telles offrandes à Dieu, à part Salomon. Ça vient de qui? Ça vient de son père. Soyez des exemples pour vos enfants par les actions et non par des paroles. C'est la première chose que Dieu attend de vous. C'est la première chose que Dieu attend de vous. Beaucoup de pères et de mères se sont retrouvés au purgatoire parce qu'ils n'ont pas été l'exemple qu'ils devaient être face à leurs enfants. C'est une vérité. Nous avons une responsabilité énorme lorsque Dieu met dans notre main un tout petit enfant. Vous devriez avoir peur lorsque vous devenez père. Père biologique, mais avoir encore plus peur lorsque vous devenez père spirituel. Dieu vous confie l'âme des gens. Tu veux que tes enfants prient? Il faut commencer à prier. Tu veux qu'ils prient? Il faut prier. Il faut qu'ils te voient prier. Tu veux qu'ils soient passionnés pour Dieu? Montre ta passion pour Dieu. Tu veux qu'ils soient déterminés pour Dieu? Sois le premier à être déterminé. Amen. Et la prière qu'il fait, c'est de demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence vous permettront à vous-même et aussi à votre progéniture, à vos enfants, de réussir leur vie. Et non forcément réussir dans la vie. Ne soyez pas de ces parents qui amènent seulement leurs enfants à réussir dans la vie. Point. Réussir dans la vie, c'est quoi? Avoir le diplôme qu'il faut, ce qui est une bonne chose. Avoir le travail qu'il faut, avoir le salaire qu'il faut, avoir la maison qu'il faut, avoir la femme qu'il faut, se marier, avoir des enfants, voyager. Et quand tu as tout ça, on dit, il a réussi dans sa vie. Mais j'en connais des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi, oui, dans la vie, mais qui ont échoué leur vie. On peut réussir dans la vie, mais ne pas réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est avoir toutes ces choses que j'ai citées. Réussir sa vie, c'est réaliser la destinée de Dieu sur sa vie. Combien sommes-nous à rechercher notre destinée véritable? Parce que quelqu'un est ingénieur en agroalimentaire, moi aussi je veux être ingénieur. Être ingénieur n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une bonne chose lorsque c'est ton appel. Être prédicateur, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose quand c'est ton appel. Être un puissant homme d'affaires ou un homme politique alors qu'on est chrétien, c'est une bonne chose. Si c'est ton appel. Être prêtre, c'est une excellente chose, si c'est ton appel. Nous devons chercher à réussir notre vie, plutôt que de réussir dans la vie. Et nous devons amener nos enfants à avoir cette conception des choses. La conception renouvelée, régénérée, selon laquelle nous devons rechercher le but assigné par Dieu lui-même. Paul dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement avoir à nos côtés le Saint-Esprit comme compagnon de route, mais c'est aussi laisser le Saint-Esprit indiquer le but, indiquer l'objectif. Nous, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous décidons de nous-mêmes l'objectif. Nous décidons encore de nous-mêmes le chemin. Et c'est pendant que nous sommes sur le chemin que nous demandons au Saint-Esprit d'être notre compagnon. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est d'abord laisser le Saint-Esprit décider du but. C'est lui qui te montre où aller. Il te montre où aller, un. Et deux, il te montre le chemin à prendre pour y aller. Et c'est alors
qu'il devient ton véritable compagnon de route. Nous devons apprendre nous-mêmes et apprendre à nos enfants à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit ne peut pas réussir sa vie, mais il peut réussir dans la vie s'il est très intelligent. Amen. Quelqu'un qui n'a pas construit au village, certains diront qu'il n'a pas réussi dans sa vie, ou qu'il n'a pas réussi sa vie. Quelqu'un qui n'a pas une belle voiture, on dira qu'il n'a pas réussi sa vie. Bon. Sinon, Jésus n'a pas construit au village. Pierre est mort, crucifié à l'envers. Paul a été décapité. Matthieu, tué. Jacques, ils l'ont mal tué même, quoi. Parce que lui, c'était le cousin de Jésus. Donc les gens se sont acharnés sur lui, quoi. Je crois qu'ils l'ont décapité, ils l'ont éviscéré, ils ont ouvert son ventre, là, voilà. Le seul apôtre qui est mort de mort naturelle, c'est Saint Jean. Tous les autres ont été décapités, mais ils ont réussi leur vie. Quelqu'un comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il parle de quoi? Paul, ce n'était pas quelqu'un de super riche. D'ailleurs, il n'avait rien. Et pendant qu'il était en train de d'écrire ces lettres-là, il était en prison. Pendant que Paul était en train d'écrire et de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai fait ce qu'il fallait, il était en prison. La prison, ce n'est pas le symbole de quelqu'un qui a réussi quand même. Au contraire, quand tu es en prison, tu es... Voilà. Où est-ce que je veux dire? Alors, il parle de quoi, Paul? Il parle d'avoir réalisé sa destinée, qui était de répandre l'évangile de Jésus-Christ. Il a fait ce pourquoi Dieu l'avait créé. Il a fait ce pourquoi Dieu l'avait appelé sur le chemin de Damas. Le Seigneur vous a confié, et va vous confier des enfants. Mais sachez une chose, ces derniers appartiennent à Dieu. Ton enfant ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc ton enfant n'est pas obligé de faire ce que tu veux qu'il fasse. Parce que Dieu mettra à son cœur sa destinée. Tout petit, Dieu mettra à son cœur. Il y a des gens, des exemples. Vous connaissez Maurice Sirleau? C'est à 9 ans qu'il a eu la révélation qu'il serait homme de Dieu. Il avait 9 ans. Il était dans un orphelinat lorsqu'un ange lui est apparu. Il lui a dit, voilà, tu vas faire tant quand tu grandiras. Quand il a eu la majorité, je crois, l'ange est revenu, il a dit, tu te rappelles de moi? Il y a 9 ans. Et quand tu avais 9 ans, voilà ce que je t'ai dit. L'heure a sonné. Et il a commencé à servir Dieu. Il s'est marié très jeune. Sa nuit de noces, il l'a faite sur un carton avec sa femme. Il venait à peine se marier, il avait à peine $25 sur lui. Ils ont dormi sur un carton. On pourrait dire à cette époque-là, mais voici quelqu'un qui est en train de rater sa vie. Hein. Il n'a pas raté sa vie. Il a réussi sa vie. Par lui, des millions et des millions de personnes dans le monde ont quitté les ténèbres et sont venus à la lumière. Amen. Alors ce que je dis est valable pour vous, valable pour vos enfants. Vous voulez réussir dans la vie ou vous voulez réussir votre vie? Moi, je veux réussir ma vie. Je veux tellement réussir ma vie que même quand Dieu m'a dit de démissionner, je l'ai fait, quoi. Je travaillais dans une structure de communication, voilà, bien, tranquille. Je venais de me marier, ma femme était enceinte. Et le Seigneur me dit, Chris Élisée, démissionne parce que tu dois me servir à plein temps. Waouh! Et mais Seigneur, on ne peut pas servir
te servir et puis en même temps travailler ou quoi? Il dit, si on peut le faire, mais toi, tu ne le feras pas parce que toi, tu as appelé à me servir à plein temps. Waouh! Ça a été difficile, mais un jour, pendant que j'étais dans un véhicule et que en ce moment, j'étais dans une période de lutte intérieure, il met à mon cœur, il dit, Christ Élysée, quand tu mourras, tu iras au ciel parce que tu crois en Jésus, tu essaies de ranger ta vie, mais si tu ne fais pas ce que je te dis, tu seras malheureux sur la terre. Je suis rentré à la maison, j'ai rédigé ma lettre de démission, Ma patronne qui ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Je dis non, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai démissionné au moment où on devait m'augmenter. Je dois avoir une petite promotion là, mon salaire devait augmenter. Et c'est à ce moment que le Seigneur me dit, laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça. Waouh. C'est chaud, hein? Prends une telle décision et tu viens à peine te marier, ta femme est enceinte de ton premier enfant. Tu fais comment? Au début, j'ai pensé que ce n'était pas Dieu qui me parlait. Hein? Il y a des voix, quand tu les entends souvent, tu dis, arrière de moi, Satan. Et pourtant, c'est Dieu qui parle. Et pourtant, c'est Dieu qui parle. J'ai fini par démissionner pour me lancer dans le ministère à plein temps. Quand je l'ai fait, ma mère, mes soeurs, mes frères m'ont regardé comme ça et ils m'ont dit, mais toi, tu es malade. Ça ne tourne pas rond dans ta tête. Ma mère m'a dit, toi, c'est comme ça que vous faites là. Et après, ça vous venez demander l'argent aux gens. Vous venez demander l'argent à tes frères et sœurs. J'ai dit, maman, si Jésus-Christ est mort et qu'il est resté dans le tombeau, je viendrai vous demander l'argent. Mais s'il est ressuscité là, maman, c'est moi-même qui ai donné l'argent. Elle dit, Amen. Et puis, je me suis lancé. Ça fait 7 ans. 7 ans que j'ai démissionné. Ça ne fait pas 7 ans que je sers Dieu. Hein. Ça fait 20 ans que je sers Dieu. Mais ça fait 7 ans que j'ai démissionné. Et Dieu a été fidèle, quoi. Je vais vous épargner les détails, mais Dieu est tellement fidèle. Non. Et souvent, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas vite démissionné, quoi? Dieu est fidèle. Moi, je veux réussir ma vie. Je ne suis pas forcément réussi dans la vie, dans la mentalité des hommes. Amen. Cherchez votre appel. Il y a des gens, le frère a dit tout à l'heure, et ça m'a plu, il y a des gens qui sont appelés à rentrer dans la politique. Pas pour faire comme quelqu'un, mais parce que c'est vraiment leur appel. Il y a des gens qui sont appelés à être ministres, à être députés. Pourquoi pas? Ce milieu ne doit pas être seulement rempli de pain. Amen. Tu as des gens qui ne sont pas appelés à rentrer dans le milieu politique, qui sont appelés à être des hommes d'affaires. D'autres ici sont appelés à être prêtres. Qui a dit ah là? Non, c'est l'enfant des autres qui doit être prêtre, quoi. L'enfant des autres doit être prêtre. Toi, tu n'es pas dedans. J'ai dit à mon fils, Jean-David, il a 6 ans. Il a dit, si tu veux être prêtre, il n'y a pas de problème. Hein. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, le voici qui est là. Si tu veux le prendre, il faut le prendre. Moi, je voulais être prêtre quand j'étais au CP1. Après, je voulais être médecin. Mais aujourd'hui, je pense que je suis les deux en même temps. Hein? Le médecin guérit. Et puis le prêtre, bon, voilà. Donc, on est prêtre par le baptême et en même temps, on est médecin en tant que celui qui apporte la guérison aux âmes. Amen. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mes enfants là, je dis mais parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Sinon, ce ne sont pas vraiment mes enfants, ce sont les tiens. Donc, tu fais ce que tu veux. S'il doit être ingénieur quelque part,
c'est bon. S'il doit être prêtre, c'est bon. Si sa petite soeur doit être religieuse, c'est bon. Mais il faut qu'ils réussissent leur vie. Il faut qu'ils réussissent leur vie. Vous devez réussir dans la vie. Vous devez réussir votre vie et amener vos enfants à réussir leur vie. Il faut leur communiquer cette nouvelle conception des choses. Cette nouvelle conception des choses. Le matériel, la position sociale, c'est bien. C'est bien. Mais si ça n'aide pas à construire le règne de Dieu, rappelez-vous, David a dit à son fils, il faut construire le temple. Si ce que l'enfant doit être, ou ce que tu dois être, n'aide pas à construire le règne de Dieu, tu as raté ta vie. Même si on parle de toi sur CNN, même si on parle de toi sur RFI, tu as raté ton existence. Amen. Nous devons réussir notre vie et amener nos enfants à réussir également leur vie. Alors, on m'a demandé aussi de toucher vraiment un point sur ces histoires de malédiction ancestrale. Alors, nous, on est africains, hein, tous africains. On sait un peu ce que c'est. Ce que nos parents ont fait dans le temps, ce que nous avons subi. Moi, je suis issu d'une famille où on a beaucoup adoré les génies, les fétiches. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans, et Dieu m'a fait grâce, il m'a libéré. Il m'a libéré dans sa grâce et dans son amour. Amen. Ça fait 20 ans, bon 19 ans, on est dans la 20e année. On est dans la 20e année. Amen. Je sais un peu ce que c'est. Beaucoup parmi vous également sont sûrement passés par là. Et ces liens ont une incidence claire sur nos vies. Une incidence sur nos vies. Avant de rencontrer le Seigneur, j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir, au sens plein du terme. Les vices, le mal, le péché à outrance, et qu'on a commencé très tôt, très tôt. Parce qu'à ma naissance, comme ça a été fait pour tous mes autres frères, on va voir le fétiche, le génie, pour lui dire merci pour l'enfant qu'on a reçu, et puis on te le consacre, tu vois. Donc, très tôt, on m'a consacré à des voleurs spirituels. Donc, on a grandi dedans, et cela a un impact sur nous. Tu grandis, et sans une intervention de Dieu, cela a un impact sur toi. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur les liens ancestraux. Je voudrais ici apporter un certain rectificatif, car je crois que ce que l'Église catholique nous enseigne est vrai. Qu'est-ce que l'Église catholique nous enseigne à ce sujet? L'Église dit, quand quelqu'un reçoit le baptême, il est une nouvelle personne, une nouvelle création. On se comprend? La symbolique du baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est mourir dans la mort de Jésus et ressusciter dans sa résurrection. Nous devenons une nouvelle personne. Donc le baptême, à lui tout seul, est suffisant pour briser et détruire tout ce qui est liens ancestraux. Tous les autres messages qui semblent contredire l'enseignement officiel de l'Église n'est pas de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas de Dieu, même si c'est chic à entendre. Le catholique, c'est celui qui est connecté à la foi de l'Église catholique.
Si tu dis être catholique, mais que tu ne crois pas en ce que l'Église catholique enseigne, en quoi est-ce que tu es catholique alors? Beaucoup de catholiques sont devenus des bishops. On se comprend? On enseigne des choses qui sont contraires à ce que l'Église dit. Et après on se plaint que les prêtres nous persécutent, que les évêques nous persécutent. Amen. Dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le dépôt de la foi. C'est l'enseignement que nous avons reçu depuis des siècles et des siècles des premiers chrétiens, à commencer d'abord par les apôtres, les premiers chrétiens, leurs successeurs, ainsi de suite, jusqu'à nos évêques. Bon, l'Église dit quelque chose. Toi, tu dis le contraire. Et beaucoup de chrétiens catholiques se laissent avoir. Je le répète, l'Église dit que le baptême est suffisant. Vous savez, quand tu es baptisé, le baptême annule tous tes péchés passés. Le baptême efface les conséquences du péché. Le baptême brise tous les liens qui ont pu exister dans ta vie. Le baptême est puissant. Le baptême est puissant. Le problème avec le baptême, c'est quoi? Comme c'est fait avec de l'eau, les gens pensent qu'il n'y a pas de puissance dedans. Vous voyez Dieu, si vous avez une certaine proximité avec le Seigneur, vous comprendrez comment Dieu fonctionne. Quelqu'un, un jour, je crois que c'est un saint, qui a demandé à Dieu, mais pourquoi tu es venu de cette façon dans la personne de Jésus? Pourquoi tu n'es pas descendu du ciel? Pourquoi tu n'es pas venu glorieux? Les pharisiens t'auraient vu, les gens qui t'ont crucifié t'auraient vu, ils auraient su que c'est Dieu qui est là. Il dit, mais non. De la même façon que le diable s'est camouflé dans le serpent, et Ève n'a pas reconnu qu'elle avait affaire au diable. Il dit de cette même façon, lui, le Tout-Puissant, s'est camouflé dans une personne faible, afin que le diable lui-même ne sache même pas à qui il avait affaire. De cette même façon, regardez à la messe, ce bout de pain que le prêtre tient dans la main, après une prière qu'on appelle prière consécratoire, ce pain devient le corps du Christ. Mais le pain ne change pas. Il garde son odeur, il garde la matière. Mais c'est quand même le corps du Christ. Quand vous prenez le pain dans la main, quand vous le mettez dans la bouche, ça a le goût du pain. Mais c'est le corps du Christ. Ça ne ressemble pas au corps du Christ. Ça ne représente pas le corps du Christ. C'est le corps du Christ. La puissance de Dieu vient loger dans les choses viles et faibles. C'est pourquoi il faut faire intervenir la foi pour capter ce que Dieu est en train de faire. C'est de cette même façon que Dieu a mis la puissance de la régénération dans un tout petit rite simple. Le prêtre qui prend de l'eau, je te baptise dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça fait tellement simple, tellement banal. Nous les Africains, on aime les choses qui... Parce qu'on a un esprit de fétiche qui n'a pas été renouvelé. Paul dit en Romains 12, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Un Africain, s'il n'est pas tombé, s'il ne s'est pas roulé, si tu ne lui as pas imposé les mains en faisant... Il ne sent pas qu'il y a de la puissance. Il ne sent pas qu'il y a de la puissance. Et donc on pense que le baptême n'est rien parce que c'est banal. Et les gens, après leur baptême, vont encore aller chercher des impositions de main pour une soi-disant guérison de l'arbre généalogique. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Les gens sont en train de chercher ce que les parents ont fait, ce que les arrière-parents ont fait, l'arrière-arrière-parent. Tu as fait quoi avec ça? Mais si
si on doit savoir ce que l'arrière-arrière a fait, on ne va pas s'en sortir. Hein. Parce que pourquoi tu veux t'arrêter à la 3e génération? Va encore à la 10e génération. Cherche à savoir ce que l'arrière, cherche à savoir ce que Abla Poku, le grand-père d'Abla Poku, l'arrière-grand-père d'Abla Poku a fait. Tu t'arrêtes seulement à ton grand-père. Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Prenez le baptême au sérieux, chrétiens catholiques. Des gens diront, mais on a été baptisés, mais quand même, il y a encore des choses qu'on sent et qu'on voit. Parce que le diable sait que vous n'êtes pas intelligent. Je ne peux pas de vous. Hein. Le diable sait qu'on n'est pas intelligent. Il sait. Il sait qu'on ne voit pas ce qu'il voit lui. Et comme il sait qu'on n'est pas intelligent, il va jouer sur ça. C'est pourquoi David a demandé à Dieu que son fils Salomon ait l'intelligence et la sagesse. Pas l'intelligence dans les mathématiques ou les sciences. L'intelligence surnaturelle pour comprendre les vérités surnaturelles. Attendez, ce n'est pas parce que tu es baptisé que le diable va arrêter de t'oppresser. Il y a ce qu'on appelle l'oppression démoniaque qui ne va jamais cesser jusqu'à ce que tu meurs. Tu es baptisé, tu es une nouvelle personne, mais le diable va toujours chercher à te tenter. Est-ce que vous savez que Paul depuis a été oppressé jusqu'à la fin de sa vie? Les oppressions, c'est quoi? C'est le diable qui vient, qui essaie de te faire peur. C'est tout à fait normal. Attendez, on est dans un combat. Il vient, il te fait peur, il rentre dans ta chambre, il bloque certaines choses, il touche ici, il fait ça, Bon, il a la permission de le faire. Dieu lui a donné la permission de le faire. Hein. Attendez, demandez à Jésus. Le diable s'approche de Jésus et puis il lui parle. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Toi, tu ne veux pas que le diable t'approche? Oh. Tu ne veux pas que le diable t'approche? Dès que les gens sentent une oppression, il y a des démons des familles qui sont sur moi. Ils cherchent des gens pour leur imposer les mains. Tu n'as rien compris. On appelle ça oppression. C'est tout à fait normal. Moi, je le vis. Pas de Pieux l'a vécu. Le curé d'Ars l'a vécu. Sainte Thérèse l'a vécu. Tous les grands saints sont passés par là. Et ils savent que c'est normal. Le diable cherche juste à te faire peur. Il sait qu'il ne peut rien contre toi. Donc il vient, il cherche à faire des choses pour t'effrayer. Mais tant que tu es serein, pour finir, il se fatigue et il te laisse tomber, quoi. Parce qu'il sait que tu connais maintenant. Tu sais, tu n'es plus gaou. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Faites baptiser vos enfants. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Quand il naît, là, quelques jours après, va faire le baptême. C'est suffisant. Le péché originel est brisé par le baptême. Il naît de nouveau. Il naît d'eau et d'esprit. Mes amis, le baptême est trop puissant. On a minimisé le baptême. Et moi, en tant que catholique, ça me fait mal. Les gens laissent le baptême, ils courent après les impositions des mains des hommes de Dieu pour faire ce que le baptême a déjà fait dans leur vie. Il suffit de croire et de prendre ce qui est déjà fait. Et vous verrez que cela va se manifester dans votre vie. Point final. Celui qui est en train de vous parler là, moi qui sais lisé là, il y a eu génie dans ma vie. Donc, je sais de quoi je vous parle. Je n'invente pas ce que je suis en train de vous dire. On m'a consacré au génie dès ma naissance. Ils ont failli bousiller ma vie. Ils ont rendu une de mes sœurs folle. Je sais de quoi je vous parle. Le baptême est suffisant. Le problème des catholiques après leur baptême, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas la vie baptismale. Ils sont baptisés, mais ils ne croient pas. D'abord, un, ils ne croient pas dans le baptême. Et deux, ils ne vivent pas la vie du baptême. La vie du baptême, c'est quoi? Il faut vivre les sacrements. Va à la messe, mange le corps du Christ. Tu ne vas jamais à la messe. Tu vas à la messe souvent. Mais tu viens toujours à Life Academy. Tu es un païen. Non, mais c'est la vérité. La vie baptismale, là, ça commence par la vie des sacrements. Saint Augustin dit que les sacrements sont les 7 doigts
Parce qu'il y en a 7, les 7 doigts de Dieu pour nous transformer à l'image du Christ. Le jour où on t'a vu à la messe, c'est un exploit, quoi. C'est pas normal. Tu viens à la messe souvent. Tu dois manger le corps du Christ. Il n'y a pas plus important que la messe. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je ne vous dis pas ça parce que, je suis trop catholique, j'aime trop l'église catholique. Donc, non, je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est réel. Il n'y a pas événement plus puissant dans l'univers que la messe. Et un saint disait, j'ai oublié son nom, il dit, même si tous les saints du ciel intercèdent pour toi, ça n'a pas plus de puissance qu'une seule messe qui est dite pour toi. Ça m'a fait quelque chose. Et il a raison. Quand tu réfléchis bien, il a raison. Parce que la messe, c'est quoi? La messe, c'est Jésus-Christ qui se donne à Dieu. Il donne son corps et son sang. Bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans l'univers que le corps et le sang de Jésus-Christ? Il n'y a rien de plus grand. L'intercession de la Vierge Marie ne vaut pas la messe. L'intercession de tous les saints du monde ne vaut pas la messe. Ça n'a aucune valeur devant la messe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les solliciter. Mais tu vas prier, c'est qui? C'est Saint qui? Ah, c'est Saint Dominique. Ah, d'accord. Il a failli ressembler à Saint Antoine de Padoue. Ils ont la même coiffure. Dominique, excuse-moi. Non, c'est un vieux père. La messe. Et donc, vous devez être les habitués à la messe. Et donc, vous devez aller à la messe avec vos enfants. Si tu ne vas pas à la messe avec tes enfants, attention à toi. Allez à la messe avec vos enfants. C'est dès le bas âge qu'on leur apprend à s'attacher à Dieu et à s'attacher aux choses saintes. Même s'il ne communie pas encore parce qu'il est encore petit, ok, il va faire d'abord la première communion, va quand même à la messe avec lui. Allez à la messe avec vos enfants et prenez la messe au sérieux. Prenez la messe au sérieux. Vous n'imaginez pas ce qui se passe pendant la messe. Waouh! Waouh! J'ai un petit livre là, sur la messe. Le jour où j'ai lu ça la première fois, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré terriblement. Parce que tu découvres des choses extraordinaires qui se passent pendant la messe. Et nous négligeons la messe. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vu combien est-ce que moi-même, Christ Élysée, je négligeais la messe. Et j'ai vu que Dieu n'était pas content. J'ai senti que le Seigneur n'était pas content. J'ai pris la résolution depuis ce jour-là. La messe et moi, c'est comme ça. Prenez cette résolution et allez à la messe avec vos enfants. Oh oh. On est là? On se comprend? Amen, amen, amen. Alors je termine. C'est vraiment, comme je l'ai dit, un partage avec vous. Ce n'est pas un enseignement élaboré, grand 1, petit A, petit Z. C'est un partage avec vous. Et donc, veuillez m'excuser s'il n'y a pas cette élaboration-là. Peut-être c'est ce que certains attendaient. Je termine par une question également qui a été posée, c'est comment ouvrir les portes de la bénédiction pour ses enfants. Alors, il y a tout ça, tous ces éléments que j'ai déjà donnés. Chercher la destinée, chercher à réaliser sa destinée, chercher à réussir sa vie. Amen. Prier pour avoir la sagesse et l'intelligence et l'attachement au Seigneur. Être un modèle
pour son enfant, un modèle par ses actions. Mais il y a une chose que je voudrais qu'on retienne. Le psaume 73, le verset 28 nous le dit. Psaume 73, verset 28. Alors, c'est Asaph qui parle. Asaph, c'est un chantre. Un chant du Seigneur. C'est quelqu'un qui est devant la face de Dieu et qui chante pour Dieu. Et Asaph avait commencé à un moment donné, je crois qu'on va lire tout le psaume. Hein. On va lire tout le psaume. Mon frère, vas-y. Le pianeur. Le pianiste. Alors, on va lire le psaume. Psaume 73. C'est ça. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour Israël. pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, j'étais sur le point de fléchir. Toutefois, j'étais sur le point de fléchir. Mon pied a presque glissé, Mon pied a presque glissé. car je m'indignais contre les impies. Comme quoi? Car? Je m'indignais contre les impies. Alors, mon frère, je ne sais pas quelle version tu as, mais on va prendre une autre version. Ça, c'est quoi? Top? C'est la version top qui est là, non? Et ça? Oui. Lis pour toi, je vais voir. Excuse-moi, mais j'ai un problème avec la version top, parce qu'il y a des termes en grec qui ne sont pas bien donnés. Ça va bien traduit en français. Vas-y. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, Mon pied allait trébucher, mais mes pas étaient sur le point de glisser, sur le point de glisser. car j'étais jaloux des vantards, Car j'étais jaloux des vantards. en voyant le bien-être des méchants. En voyant le bonheur, le bien-être, l'argent, les voitures, les maisons, les voyages qu'ils avaient, les païens. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, Rien ne les tourmente. et leur corps prend de l'embonpoint. Ils sont même en très bonne santé. Ils ne vont pas à l'église, ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont en bonne santé physique, en bonne santé financière. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes. Ils ne sont pas dans les problèmes d'inondation. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Les gens meurent dans les inondations. Eux, ils n'ont pas de ce problème-là. Leurs enfants sont bien. Leurs enfants sont en Europe. Nous, on meurt ici. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un Ils collier. se parlent de l'orgueil. Ils sont gonflés, ils sont orgueilleux. Ils se tapent la poitrine. La violence les enveloppe comme un manteau. Ils sont violents dans la parole, violents dans les actes. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Plein de... Graisse. Vous voyez comment ils sont en forme? Tellement ils sont en forme, il y a la graisse partout sur leur visage. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Pendant que toi tu manges gaba, lui il mange des choses que tu ne peux même pas imaginer avoir. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Il ricane, il parle méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Est-ce que vous entendez cela? Leur bouche s'attaque au ciel. C'est-à-dire qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils parlent même contre Dieu. Ils parlent contre Dieu. Et leur bouche s'attaque aux gens sur la terre. Ils parlent contre les hommes, contre les chrétiens. Ils s'en foutent de la vie des gens. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils boivent leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il y a des gens qui sont idiots, ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Et il dit, Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? comment leur Dieu là peut-il savoir? Est-ce que vraiment leur Dieu existe même? Y a-t-il de la connaissance chez les Très-Hauts? Voici comment sont les méchants. Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles. Ils sont toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. Et leur richesse augmente. Asaph dit ça, là, lui, ne comprend pas. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. Vous entendez ce qu'Asaph dit? Asaph pensait qu'il était en train de rater sa vie. Parce qu'il voyait tous les païens avoir ces choses. Et Asaph dit, mais c'est pour rien que moi je prie. C'est pour rien que je vais à la messe. C'est pour rien que je vis ma chasteté. Celle qu'on appelle Adjanju dans le quartier, c'est elle qui est mariée. Moi j'ai vécu ma chasteté. Garçon ne m'a pas touché. Depuis la personne ne me fait psst.
Il n'y a même pas, ma soeur, ça va, où tu habites, et ton numéro de téléphone. Personne ne me voit. Mais la Djandou, là, elle est mariée maintenant, elle a 2 enfants. Mais c'est pour rien, j'ai fait tout ça. Je vais à l'église pour rien. Je sais Dieu pour rien. Les gens passent les concours, ils sont acceptés. Ils payent le concours. Moi, je dis non, je connais Jésus, je ne payerai rien. Je crois en l'Éternel. Dieu va faire. Dieu a fait où ça? Le truc saute. Tu n'es pas dedans. Il dit, mais c'est pour rien que je sais Dieu. C'est pour rien que je viens m'asseoir ici derrière l'ordinateur pour travailler dans la vigne du Seigneur, pour Life Academy. C'est pour rien que je joue au piano. Je ne parle pas de toi. Hein? C'est pour rien que je chante pour Dieu. C'est pour rien que je prêche l'évangile. Puisque ceux qui s'en foutent de Dieu avancent. Ils sont riches, ils sont en bonne santé. Quand ils prennent leurs vacances, ils vont à Disneyland Paris. Moi, je n'ai même pas de transport pour aller au village. Ça fait mal. Asaph dit, il a failli trébucher. Il a eu mal. Continue. Chaque jour, je suis frappé. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Tous les matins, je suis quoi? Repris. Repris. Vous entendez Asaph? Je vous parle de quelqu'un qui chante la gloire de Dieu dans le temple tous les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive au temple de façon passagère. Non, il est dans la présence de Dieu tout le temps pour le servir. Continue. Si je disais, je veux parler comme eux, que je veux parler comme ces païens-là, alors je trahirai tes enfants. alors je trahirai mon alliance avec le Seigneur. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, Quand j'ai réfléchi, Asaph dit qu'il a réfléchi pour comprendre ce qui se passait. la difficulté a été grande à mes La yeux. difficulté fut grande à ses yeux. Il ne comprenait pas. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu Et pour comprendre, il est rentré dans la présence de Dieu. et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Et j'ai prêté attention à ce que Dieu a prévu pour ces méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, Et voilà, en un instant, ils sont détruits. en un instant, ils sont détruits. Sans le Seigneur, on ne peut pas réussir sa vie. Et eux, ils vont le comprendre. Ils ont disparu, Ils vont disparaître, anéantis par l'épouvante. anéantis par l'épouvante. Amen. Oui, continue mon frère. Comme un rêve qui se dissipe au Comme un réveil. rêve qui se dissipe. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri, Lorsque mon cœur était aigri, combien sommes-nous ici qui ne sommes pas aigris des pains? Tu vois, le gars, il a sorti la dernière Range Rover, quoi. Et puis tu passes, tu vois la dernière Range Rover, tu dis, ah, alors on sait comment ils ont fait. Tu ne sais rien, tu es aigri. Ou bien mon frère? oui, c'est ça. Ah bon? Non, tu fais ça? Non, ça va pas. Ah ben il dit oui. Non, je ne parle pas de toi. On est aigri. On passe à la Riviera, là, on voit leur maison. La maison, hein. Oh, alors on sait comment ils ont fait ça. C'est pas clair, c'est pas clair. Tu es aigri, c'est tout. Mais c'est pas grave. C'est arrivé même à Asaph. Hein. Le grand Asaph chante devant l'Éternel. Asaph a été aigri dans son cœur. Il a pensé que Dieu l'avait abandonné, que Dieu était méchant. Continue. J'étais idiot et je ne comprenais rien. Et il dit, j'étais idiot d'être aigri. J'étais devant toi comme une bête. Je ne comprenais pas. J'étais devant toi comme un animal sans intelligence. Cependant, Cependant, je suis toujours avec toi. je suis toujours avec toi. Malgré tout, Seigneur, je ne te lâche pas la main. Je serai toujours et je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu m'as saisi par la main. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras par ton conseil. L'intelligence et la sagesse surnaturelle. Puis tu Continue. me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Continue. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Alléluia.
Oui, Continue. ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Vous savez, mon père spirituel, Marcel Blé, aime dire, il dit, dans la vie des gens, certaines malédictions viennent comme des bénédictions. Et certaines bénédictions viennent comme des malédictions. Il y a des gens qui sont maudits. Ils ne savent pas qu'ils sont maudits. Ils sont en train de traîner leur malédiction. Mais nous voyons ça, on les envie. Or, on ne sait pas qu'ils sont maudits. Comme il y en a aussi qui sont bénis. Et quand on les voit, on pense qu'ils sont maudits. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce qu'il a vécu ressemblait à une malédiction. Et pourtant, c'était la plus grande des bénédictions qui soit. Continue. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Écoutez bien le verset 28. Il dit, Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. c'est d'être avec Dieu. Ah, Azaf me plaît. Il a compris. Et termine par le dernier verset. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Ce psaume d'Azaf est tellement actuel. J'ai l'impression qu'il a écrit hier, alors qu'il remonte à des millénaires, ce psaume. C'est tout ce que nous vivons qu'il a écrit là. Soyons pas aigris. Ne pensons pas que Dieu, voilà, il bénit certains et nous, il nous a oubliés. Azaf dit, je termine par là, le verset 28, il dit, pour moi, être avec Dieu, c'est ça mon bien. C'est ça mon bonheur. Être avec Dieu, c'est ça mon bien. Point barre. Et quand j'ai Dieu, quand je suis avec lui, j'ai tout le reste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes qui le recherchent pleinement et qui le transmettent à leur progéniture. On peut acclamer très fort le Seigneur. On va se tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier juste 5 minutes. Nous avons compris que l'essentiel c'était de réussir sa vie. Et non forcément réussir dans la vie. Alors nous voulons faire cette prière ce soir. Nous voulons demander à Dieu de nous conduire sur le chemin pour atteindre le but qu'il a lui-même fixé pour nous. Parce que nous voulons réussir notre vie. Et nous voulons être un modèle dans ce sens-là pour nos enfants, pour nos fils, pour nos filles. Nous voulons être de ceux-là qui laissent totalement Dieu décider du but, du chemin et des moyens. Nous voulons bien évidemment faire notre part, car lorsque Dieu montre le chemin et le but, c'est à nous de nous lever et d'y aller. C'est notre part. Notre part n'est pas de choisir le but de notre vie. Cela revient à Dieu. Laissons Dieu choisir le but. Laissons Dieu choisir le chemin. Soyons prêts à dire oui et à prendre la route lorsqu'il nous montrera le chemin. Ensemble, élevons la voix et prions dans ce sens. Prions dans ce sens. Je te fais confiance. Je te fais confiance.
Ce n'est pas facile pour moi. Nous voulons, Seigneur, de réussir chanter ce refrain. notre vie. Je te fais confiance. Seigneur, je veux réussir ma vie. Je te fais confiance. Ce n'est pas J'ai besoin que tu me parles. fini, mais je te fais confiance. J'ai besoin que tu me dises la voie, Je te fais que tu me montres la voie, que tu m'indiques le chemin, confiance. que tu me montres le but. Ce n'est pas facile pour moi Quelle est ma de destinée? chanter ce refrain, mais je te fais Quelle est ma confiance. destinée éternelle? Je te fais confiance. Quelle est ma Ce n'est destinée? pas encore fini. Que m'appelles-tu à faire Je te dans fais ce monde, confiance. dans cette humanité? Que veux-tu que je réalise? Ce n'est pas facile Que veux-tu que je fasse? de chanter ce refrain. Mais Je veux réussir ma vie, Seigneur. fais confiance. Je te fais Sans toi, Saint-Esprit, confiance. cela n'est pas possible. Ce n'est pas encore fini. J'ai besoin de toi. Je te fais confiance. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, ce n'est pas facile. J'ai besoin de toi. Mais je te fais toi le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Oh Seigneur, mais moi je te fais oh Seigneur, ce n'est pas facile de chanter. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu vas demander au Seigneur de renouveler ton intelligence. Nous allons demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. La sagesse surnaturelle, l'intelligence surnaturelle, pour discerner la voie, pour discerner le chemin, pour discerner le but. Et nous allons demander cela pour nos enfants à venir, pour nos enfants déjà présents. Élevons la voix et prions. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais moi je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Oh Seigneur, Et l'intelligence surnaturelle. je te fais L'intelligence je surnaturelle. te fais confiance. Ce n'est pas facile. Pour moi de chanter ce refrain. Levons les mains vers le Seigneur. Je
Je veux demander au Seigneur sa grâce dans nos vies. Je veux demander au Seigneur son onction. Cette onction qui démarque, cette onction qui met à part, cette onction qui distingue. Je veux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de chacune de nos personnes ce matin. Qu'il conduise chacun de vous sur le chemin. Sur le chemin. Qu'il révèle ta destinée. Que le Saint-Esprit vienne parler à quelqu'un ce matin. Qu'il vienne révéler quelque chose à quelqu'un ce matin. Que l'huile d'en haut descende et renouvelle quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te visite. Que l'Esprit d'en haut te visite. Que l'Esprit des enfants de Dieu te visite. Qu'il renouvelle ton intelligence. Qu'il renouvelle ton être intérieur. Reçois sa grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois sa grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de toucher tes enfants ce matin. Merci de faire du bien à notre âme. Merci de nous révéler, de nous révéler notre destinée en Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas faire comme les autres, nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Seigneur, nous voulons faire ce pourquoi tu nous appelles, ce pourquoi tu nous as créés. Et nous voulons être de ceux-là qui lèguent à leur progéniture l'héritage divin, glorieux. À toi l'honneur et la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Ensemble, élevons la voix et disons merci. Disons merci à Dieu. Disons merci au Saint-Esprit pour avoir ouvert notre intelligence, pour avoir semé sa parole. Je vais entendre les chrétiens élever la voix et dire merci. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Life Academy, l'école de la destinée, une initiative Hébron Ivoire. C'est un espace de préparation, de formation et de transformation pour aguerrir les hommes et les femmes au challenge de la vie en société à travers une préparation à la vie professionnelle, matrimoniale, financière et plus globalement à l'accomplissement parfait de leur destinée. Life Academy, c'est aussi une plateforme d'alliance divine, d'enseignement et de prière pour chaque domaine de la vie. Life Academy, c'est enfin 6 écoles de formation, de transformation et d'impact, 2 missions d'évangélisation et de salut des âmes, plus de 50 conférences par an, des activités adaptées à chaque domaine de la vie, des milliers de vies impactées. Nos écoles: l'école de la percée, l'école d'Esther, l'école de la royauté, l'école de la famille, l'école des fils et filles de rois, l'école du service. Nos missions pour le salut des âmes: la mission jeune pour apporter l'évangile aux jeunes et leur faire connaître la vie de Christ, la mission Rahab
pour convertir les femmes des milieux de débauche et les amener à Christ. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, notre site internet www.lifeacademy-ci.org, notre chaîne YouTube Life Academy TV.